l'idée sur cette thématique, c'est de mettre en mouvement les choses. On a des travaux qui sont au sein de la profession déjà initiés depuis plusieurs années, notamment en tant que structure membre de l'ADF. Il y a le guide, effectivement, éco-responsable du cabinet dentaire, qui est un travail de fond qu'il faut effectivement s'approprier. Mais bien sûr, on a vu qu'aujourd'hui, ça dépasse vraiment cet enjeu au sein du cabinet. On est dans une dynamique générale, dynamique de système. Et j'ai un de nos anciens présidents qui avait toujours, et c'est toujours un de nos vices, le chirurgien dentiste, c'est un acteur social, un acteur de la société. Il n'est pas là que dans un rôle de soignant, et donc on a effectivement un accompagnement global à faire. On a notamment, vous voyez ce matin, des facteurs, notamment sur les pathologies bucco-dentaires, qui sont communs à différentes pathologies d'un point de vue général. Et depuis plusieurs années, on a tendance à nous dire effectivement que, par exemple, le dentaire, on peut en parler quand on parle d'alimentation. Et nous, on a une proposition un petit peu différente. Parce qu'on voit que justement, à la longue, à diluer le dentaire un petit peu partout, finalement, il n'est plus présent. On n'a plus de stratégie de santé dentaire en France. On n'a plus de guide. Or, la santé orale concerne tous les Français. C'est quelque chose sur lequel on est chacun avec un impact, plus ou moins au cours de sa vie, mais tout au long de sa vie, il y a une bouche, effectivement, qui peut être plus ou moins en danger. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose qui est important. Et en plus, quand on parle, on le voit très bien sur le terrain, de la santé orale, on va pouvoir aborder effectivement l'alimentation, on va pouvoir varier. Donc souvent, on nous propose que, notamment dans les ARS, même, que ça soit des sous-chapitres. L'entrée dentaire est un sous-chapitre de la dénutrition, par exemple, ou des problèmes de nutrition. Non, la porte d'entrée, c'est la bouche, pour tout le corps. On a une illustration, c'est la bouche au cœur de la santé, à l'UFSBD. Et je pense que c'est un nouvel axe aussi qui permet d'être positif aussi dans la communication, parce qu'on va être aussi derrière très concret, c'est beaucoup plus visible ou autre dès qu'on va s'occuper de sa bouche, plutôt que de dire, par exemple, quand on parle d'obésité, on va parler d'obésité. Voilà. Et en fait, on a la chance d'avoir une thématique, je pense, qui rassemble, et que dès qu'on intervient à l'extérieur, de toute façon, on voit que les échanges sont passionnants. Même quand on intervient dans des établissements médico-sociaux où ils ne nous attendent pas du tout, ils nous disent le dentaire, on n'a pas envie de s'en occuper, finalement, on a du mal à partir tellement on a de questions, parce que effectivement, il faut susciter un petit peu la diffusion des informations, et on peut être transdisciplinaire. Et après raccrocher différents thèmes. Je pense que c'est un objectif qui est important, et notamment en France, on a un scope où la santé dentaire est souvent a disparu, on va dire, des priorités de santé, parce qu'il y a eu des progrès, hein, notamment dans les 60 dernières années, effectivement, il y a eu un état qui a changé. Mais il y a des nouveaux défis. À chaque fois qu'on avance, il y a d'autres défis. C'est comme, effectivement, dans le développement durable, si on veut, par exemple, on voyait sur les produits, il y a des produits éventuellement à substituer autres, mais c'est pas si simple que ça. Hein. Donc il y a les bénéfices-risques à pouvoir avoir. Donc il y a une chose qui est importante, c'est l'information, la diffusion des données qui est important, et on va participer avec sexologues effectivement à diffuser, à mieux faire connaître aussi des éléments. Les confrères sont en attente de sources, de diffusion, de sensibilisation, d'information et de formation. Bien sûr, en formation initiale, ça a été évoqué, mais aussi en formation continue, hein, qui est très important pour pouvoir s'adapter sur ces enjeux, avec une dynamique effectivement de changement positif et qui ne doit pas être des injonctions spécialement, et on doit le vivre après en fonction aussi de son cadre d'exercice. On a vu que pour le cabinet dentaire plus spécifiquement, il y a un enjeu, donc bien sûr sur le tri des déchets, tout ça, mais il y a un enjeu sur le sourcing en fait de nos produits, hein, comme pour les hôpitaux, effectivement, bah, c'est les produits que nous allons utiliser, de savoir effectivement leur impact, et le transport. Le transport, c'est question aussi d'organisation, des déplacements pour l'équipe dentaire, mais aussi de nos patients, de faire venir effectivement toute une famille en un temps plutôt que d'espacer en 4 ou 5 visites, et puis de travailler aussi, avoir des rendez-vous longs, des choses comme ça, hein, c'est des bonnes pratiques effectivement qui vont permettre de limiter le nombre de rendez-vous, l'utilisation de consommables, notamment jetables, et derrière aussi les ressources après en stérilisation. Parce que même le réemploi a un impact, hein, une chaîne de stérilisation, donc la réutilisation a quand même un impact. Donc moins on va réutiliser éventuellement pour soigner, plus c'est favorable de manière globale. Et puis bah, pour finir, effectivement, c'est la prévention. On a eu l'illustration, effectivement. Moi, souvent, je dis, quand on parle effectivement du besoin de soins, je parle déjà que le premier traitement, c'est la prévention. Même quand on est effectivement en pathologie, il va falloir commencer à rétablir des facteurs favorables. Surtout le champ de l'éducation, alors au sein des cabinets, mais à l'extérieur, avec aussi du transdisciplinaire. On a effectivement le système de santé qui ne porte pas, c'est la santé orale. Quand on voit tous les facteurs de comorbidité, par exemple sur les ALD,
ce sont les patients qui viennent le moins. Pourtant, ils fréquentent beaucoup le système de santé, mais on leur dit quasiment jamais d'aller voir leur dentiste. Notamment, là, on va avoir 6 ALD qui ont des prises en charge spécifiques en bucco-dentaire. Donc, c'est un axe aussi, effectivement. L'interpro est important. Alors, on nous dit, on ne parle pas de nous, mais en fait, quand on regarde actuellement le paysage, on a beaucoup les communautés territoriales qui se montent. Les dentistes ne sont pas présents. Donc, il y a une démarche. Si on veut être acteur de la société, il faut aussi pouvoir prendre sa place. Et actuellement, notre profession ne prend pas assez sa place sur ces territoires où il y a un fort échange, où les autres professionnels sont demandeurs d'interagir avec nous. Et souvent, ils nous disent on n'a pas de dentiste qui vient du tout dans notre CPTS ou dans notre système de coordination locale. Voilà, donc il y a aussi de sortir de ces cabinets, de continuer comme nous on le prône effectivement. Voilà un petit peu, je pense, les guides, la synthèse pour cette journée qui est assez riche. Et bien sûr, ça continue. Vous aurez après, par rapport aux différents intervenants, une bibliothèque de ressources qui vous sera partagée, de références. Suite à cette journée, vous pourrez retrouver tous des éléments qui vous ont été présentés de publications ou de ressources. Et puis, maintenant, c'est à chacun de pouvoir œuvrer, effectivement, dès à présent.